Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est mon job autour du métier de conducteur ou conductrice routière de voyageurs. Métier que nous découvrirons grâce au témoignage de 3 professionnels du secteur. Nous allons commencer avec Madame Muriel de Sola. Bonjour Madame Sola. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité de tous les jours? Donc moi je suis Muriel Sola Ribeiro et je suis conductrice receveuse au sein de TBM, Keolis Bordeaux Métropole. Je conduis les bus, tout simplement. C'est à la fois simple et compliqué, mais c'est un chouette boulot. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce métier, Madame Sola? Alors moi c'est une reconversion professionnelle. À 40 ans j'ai passé mon contrat pro, on appelle ça le contrat pro. Auparavant j'étais directrice d'association, donc rien à voir. Et c'est une succession de rencontres, en fait, qui m'a permis, de rencontrer quelqu'un qui travaillait à TBM et qui m'a, dit: «On cherche des femmes, les pieds bien sur terre, avec du caractère, qui soient sûres d'elles et qui aient envie de conduire des bus». Et je lui ai répondu: «Mais moi, je me déplace en vélo. Je ne sais pas conduire un bus». Et donc elle m'a dit: «Mais vous savez, le contrat pro existe» et elle m'a expliqué, tout. En fait, le plus compliqué, ça a été, de convaincre, pas ma conseillère Pôle emploi qui m'a soutenue, mais Pôle emploi en lui-même, puisque à la base, on me voyait plutôt, chargée de mission dans une administration, suite à mon poste de directrice d'association. Et on a insisté parce qu'on trouvait ça, intéressant et moi, j'ai un peu de mal à rester enfermée dans un bureau. Donc je me disais: «Je suis partie d'un bureau», puisque j'ai démissionné de mon précédent poste et je me suis dit: «C'est pas pour y retourner». Donc on a insisté un petit peu. J'ai été très soutenue par ma conseillère Pôle emploi et j'ai été soutenue aussi par cette personne à TBM qui posait des questions aux bonnes personnes pour savoir, mais pourquoi cette dame ne peut pas participer aux réunions d'information? Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée présente à la session d'information et finalement j'ai passé, toutes les sélections. Voilà, avec, les entretiens, avec, les épreuves psychotechniques et ça passait, à chaque fois ça passait. Alors j'étais contente parce que c'était quand même quelque chose de très nouveau et ça devenait de plus en plus concret. Donc beh, j'ai été sélectionnée, parmi, 12 personnes hein, pour, aller passer, 3 mois à l'AFPA à Pessac et j'ai passé comme ça mon contrat pro et je tiens à préciser, nous étions 3 filles. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un métier qui est très adapté ou c'est un métier où on rencontre beaucoup de femmes? Alors ça non, la chance qu'on a, c'est que chez TBM, il y a quand même, une volonté très claire de recruter, plus de femmes que ce qu'il y a déjà dans l'entreprise. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça donne quand même un petit peu d'arguments quand on doit se présenter et quand on nous met quand même, droit, dans la figure que c'est un boulot difficile, qu'il faut savoir s'organiser, qu'à partir du moment où on a une vie de famille, il faut vraiment prendre en compte ces questions-là. Pour ma part, j'ai 2 enfants. Ma fille a 6 ans, mon fils a 4 ans et c'est vrai que c'est une question d'organisation, presque au jour le jour. C'est clair qu'il faut être bien entouré. J'ai de la chance, je suis bien entourée, mais il faut dire que dans cette aventure de contrat pro, j'ai embarqué tout le monde, de la maîtresse, de ma fille, à la nounou de mon fils, à la mamie, à mon mari, voilà, j'ai embarqué tout le monde dans l'affaire et même les ATSEM à l'école maternelle me disaient: «Alors, ça se passe comment le permis?» Enfin voilà. Donc ça a été une aventure où j'ai embarqué tout le monde et ce qui fait aussi que ça rend les gens plus compréhensifs. Quand je leur dis: «Bah non, il y a une réunion ce soir», «Bah non, je viendrai pas, moi je travaille, voilà, on va pas venir m'embêter». Les us et coutumes du boulot, je les ai, communiqués assez tôt pour pas qu'on vienne, m'embêter après. Très personnellement, j'adore ce genre de boulot décalé, mais c'est vrai qu'avec une vie de famille, il faut reconnaître que c'est pas évident. Donc il faut s'y préparer. Voilà. D'accord. Et alors, pouvez-vous nous donner vos tranches horaires par rapport au fait que vous dites qu'il y a un besoin de préparation intense, par rapport au fait que vous embarquez tout le monde et les maîtresses et tout ce qui vous entoure autour de votre emploi du temps? Alors je vous donne un exemple, la semaine dernière, je me suis levée à 3h30 pour aller travailler. Ça veut dire, aussi, trouver quelqu'un pour s'occuper des enfants le matin, entre le moment où mon mari s'en va lui travailler et où les enfants, eux, doivent être déposés à l'école ou au centre de loisirs, par exemple. Donc l'organisation, elle tient surtout là-dedans. Donc ça veut dire, beh, faire confiance à une jeune voisine qui vient, qui a le double des clés, qui va venir s'occuper, des enfants ou alors demander à la mamie.
Voilà, donc c'est des choses comme ça, sachant que moi je me déplace en vélo, donc je vais travailler en vélo. Et par exemple, pour aller au dépôt Lescure, de chez moi, j'ai 50 minutes de vélo. Donc je suis en forme, je suis bien réveillée, mais voilà, tout ça est à organiser aussi. Je mets pas 10 minutes en voiture, c'est vrai. Je mets 50 minutes de vélo, mais je fais mon sport de la journée et je suis peut-être plus réveillée que certains collègues qui sont assis dans leur voiture. Oui, ça se voit et s'entend que vous aimez vraiment votre nouveau boulot. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos outils de travail, Madame Sola? Principalement le bus, évidemment, puisque c'est le matériel roulant. On nous fait quand même confiance. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est qu'à partir du moment où on a fini la période d'accueil, d'une quinzaine de jours à mon époque, on nous donne nos services et puis on est tout seul. On arrive au dépôt, on prend notre service, on va chercher notre bus, on le vérifie et on va faire notre service. Et moi, ça m'a vachement touchée, en fait, qu'on nous laisse comme ça un bus. Et parce que le boulot d'où j'arrive avant, certes, j'étais directrice de la structure, mais le problème des structures associatives, c'est que c'est souvent assez paternaliste et qu'on a beaucoup de gens sur le dos qui savent même pas de quoi ils parlent. Donc ça vient, ça revient, ça pose des questions, ça remet en question, alors que le boulot, on le connaît, puisqu'on est payé pour le faire quand même. Alors que là, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on nous fasse confiance. Et c'est un truc énorme. Donc le bus, premier outil. Et deuxième outil que je soupçonnais pas autant, c'est le téléphone. Et pas tant pour téléphoner, mais c'est parce qu'on a accès à l'intranet. Et grâce à cet intranet, on a accès à nos feuilles de service. Donc avec le détail des services, ça peut être intéressant de savoir tout ça. On peut aussi procéder à des échanges avec des collègues pour des échanges de services. Et on a accès à toutes les notes de service. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un bon téléphone. Voilà. Le téléphone est un bon outil. Voilà, c'est vrai. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous plaît le moins dans ce nouveau métier que vous aimez tant, malgré tout? Ouais. Alors cette question, je crois que c'est la plus difficile en fait. Ce que j'aime le moins, on va dire les horaires très tard le soir. Voilà, D'accord. par rapport à la forme physique et par rapport à la vie de famille. Mais sinon, en fait, moi j'ai beaucoup de chance, j'aime bien ce que je fais. Donc, voilà, je sais pas de quoi, trop quoi. Ouais, voilà. Après, on peut pas. C'est pas un boulot où on va manger pile à midi, quoi. Voilà, faut savoir être souple. Voilà. D'accord. Je vous remercie, Madame Sola. Nous allons passer la parole à Madame Verlet-Sibille. Bonjour, Madame Verlet. Pouvez-vous vous présenter et Oui. je vous laisse la parole. Donc, Sylvie Verlet, j'en charge le recrutement au sein de Keolis Bordeaux Métropole. Donc, Keolis Bordeaux Métropole, qui est l'entreprise qui gère le réseau de transport en commun TBM pour le compte de Bordeaux Métropole. Donc, pour vous en dire plus en quelques mots et en chiffres sur l'entreprise, je vais juste partager 2-3 petits slides, si vous le permettez. Hop. Alors, oui, mon PowerPoint, pardon. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, Keolis Bordeaux Métropole, qui est l'opérateur du réseau pour le compte de Bordeaux Métropole, on fonctionne sur une délégation de service public qui a démarré en 2015 et qui se poursuit jusqu'en 2022. Notre rôle par rapport à Bordeaux Métropole dans la gestion de ce réseau de transport en commun, c'est d'assurer l'exploitation effectivement du service public de transport selon les règles qui ont été édictées par Bordeaux Métropole. On participe évidemment activement au développement de l'utilisation des transports en commun et au développement de ce réseau. On améliore au quotidien le service offert, aussi bien en termes de matériel qu'en termes de formation du personnel, dans une démarche de qualité de service et évidemment pour la satisfaction des clients que l'on transporte. Et on accompagne Bordeaux Métropole dans la mise en œuvre de nouveaux projets de transport, d'extension de lignes ou de nouveaux modes de transport comme le BHNS qui est le bus à haut niveau de service qui se mettra en place d'ici quelques mois et années. En chiffres, donc, l'entreprise Keolis Bordeaux Métropole, c'est 2725 collaborateurs et collaboratrices, dont presque 1800 conducteurs et conductrices.
Oui, c'est un métier qui se conjugue au féminin. Madame Sola en parlait, il y a une vraie politique de féminisation de nos emplois, aussi bien des emplois opérationnels comme la conduite et la maintenance, mais également de tous les emplois proposés par l'entreprise. Globalement, les femmes représentent 21% effectivement de l'effectif de l'entreprise, en sachant que sur 2009, qui a été le premier démarrage du premier contrat de délégation de service public, on n'était qu'à 12% de femmes, donc on a quand même clairement bien progressé. 240 agents de maintenance, puisque gérer un réseau de transport en commun, c'est pas uniquement gérer le transport, c'est aussi assurer l'entretien et le maintien en bon fonctionnement du matériel roulant et des infrastructures, aussi bien le bus que le tram. Madame Verlet, excusez-moi, est-ce que je peux vous interrompre une courte seconde? Oui. Les participants me disent qu'ils ne voient pas le document que vous projetez. Est-ce qu'il y a possibilité de le mettre en grand et que nous, on soit, je dirais, juste sur la règle en bas? Ouais. Est-ce que c'est bon comme ça? Alors, non, ça reste sur le côté. Bon, si ce n'est pas possible, à partir du moment où vous en faites Là, un bon commentaire, je suis plein écran. Ouais, je suis plein voilà. écran pour moi, donc je ne saurais pas vous dire Bon, pourquoi. c'est pas grave. Je pense On que vous pouvez s'affiche pas. continuer. Et puis, puisque vous donnez des explications, on va se contenter de cela. Ça D'accord. s'entend bien ce que vous dites, donc ça devrait Bon, aller. très bien. Aujourd'hui, on est à plus de 7% de salariés qui ont moins de 30 ans. 39% ont plus de 50 ans et plus. Et on est sur un taux de 7,80% de travailleurs handicapés. Donc, on est dans une vraie démarche de diversité et de mixité dans nos métiers. Je vais donc tout de suite aller sur la présentation du métier de conducteur et de conductrice de bus et de tramway. Puisque effectivement le métier qui est visé dans cette présentation, et c'est la raison de la présence d'une de nos conductrices qui vient de vous apporter son témoignage, c'est effectivement de parler du métier et de nos recrutements sur le métier de conducteur et de conductrice de bus et de tramway. Les missions principales donc sont d'accueillir, d'informer les voyageurs tout au long du parcours commercial, de vendre les titres de transport et inciter la clientèle à valider ces titres et leurs abonnements. Évidemment, de transporter les voyageurs en leur offrant les conditions optimales de confort et de sécurité, de veiller au bon fonctionnement de son véhicule et de signaler les problèmes techniques, d'anticiper et de gérer au mieux les incidents de parcours, d'informer et de réagir en temps réel face à des situations inattendues ou d'urgence. Rien n'est lisse dans un réseau de transport en commun, il y a toujours de l'imprévu. Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des encombrements, il peut y avoir un véhicule mal stationné qui empêche effectivement nos conducteurs de poursuivre leur parcours dans les meilleures conditions. Voilà, beaucoup d'événements périphériques. Il peut y avoir des manifestations extérieures qui empêchent la poursuite du parcours commercial. Donc, beaucoup d'événements périphériques qui viennent perturber effectivement la bonne continuité du service. Et donc, nos conducteurs doivent être en mesure effectivement d'informer, de réagir et en lien avec un poste de commandement centralisé, de mettre en place les solutions pour pouvoir poursuivre au mieux le parcours commercial et dans les meilleurs délais. Évidemment, nos conducteurs participent au quotidien au développement de l'image de marque du réseau TBM. Ce sont nos ambassadeurs et donc tout ce qu'ils font au quotidien est évalué chaque jour par les voyageurs et donc la clientèle transportée. Sur le profil recherché, donc on recherche des gens qui ont un fort sens commercial, évidemment un engagement de service public très marqué. On est au service des citoyens, donc on se doit d'avoir cet engagement de service public. C'est notre ADN, enfin c'est l'ADN de nos conducteurs et de l'ensemble des salariés de l'entreprise. On demande une présentation soignée. Il y a le port d'une tenue obligatoire et on souhaite que cette tenue soit respectée. Et donc ça aussi,
c'est l'image de marque de l'entreprise. On recherche des gens qui ont naturellement de la diplomatie et de la constance dans la relation, c'est-à-dire peu importe le client que j'ai en face de moi, je dois rester avenant, diplomate, courtois, poli, respectueux. Je dois faire preuve de patience et d'écoute. Je dois être solide et résistant face au stress, puisqu'il y a de nombreuses situations qui peuvent générer effectivement du stress, notamment les situations imprévues, notamment peut-être un rapport un petit peu plus conflictuel avec la clientèle. Donc, il faut être capable effectivement aussi de gérer potentiellement les mécontentements clients et les rapports conflictuels en restant calme et commercial et diplomate. C'est un métier où on demande de l'autonomie, de la discipline évidemment de travail et de la ponctualité. La ponctualité, c'est le mot d'ordre effectivement du conducteur, être ponctuel à ses prises de service, être ponctuel sur l'horaire de passage aux arrêts. Et donc, la discipline de travail, être respectueux de ces horaires de prise et de fin de service, évidemment, et respecter les règles d'entreprise et les usages et les procédures internes d'exploitation. Sur les caractéristiques du métier, donc comme le disait Madame Sola, il y a une forte amplitude horaire avec des horaires effectivement en décalé qui vont nécessiter une forte disponibilité pour exercer ce métier. Des horaires donc en décalé qui impliquent une bonne organisation, notamment dans sa vie privée. Les services peuvent être effectués le matin, l'après-midi, le soir et en 2 vacations. Ce qu'on appelle la 2 vacations, c'est faire une hyperpointe de matin pendant 3 heures, avoir une forte interruption la journée et refaire une hyperpointe de fin de journée. Le port de la tenue donc est obligatoire et l'exercice du métier nécessite de bonnes conditions physiques et naturellement, il est incompatible avec la consommation d'alcool et les produits stupéfiants. Donc tout ça, c'est à proscrire. Donc c'est un métier où il faut pouvoir respecter son temps de repos, respecter son temps de sommeil, parce que quand on doit conduire plus de 7 heures par jour, sans compter ses trajets aller-retour, travail-domicile, Madame Sola vous le disait, elle vient en vélo, 50 minutes de vélo, donc 50 minutes à pédaler le matin, le soir, plus 7 heures de conduite. Ben oui, ça peut entraîner une certaine fatigabilité. Donc, il faut pouvoir effectivement, entre deux, se reposer correctement. Alors, est-ce que je peux juste vous interrompre un tout petit Oui, peu? J'ai 3 petites questions qui se présentent. Oui. Alors, la première, c'est celle-ci. Est-ce que l'entreprise géolocalise les salariés? Est-ce que les salariés sont chronométrés? Effectivement, un système alors pas de chronométrage, mais en tout cas, le poste de commandement centralisé, son rôle, c'est d'assurer la régularité du trafic. Donc, ils suivent au quotidien, en temps réel, la circulation commerciale des bus et des tramways. Donc, ils savent très exactement où se trouvent nos conducteurs et nos conductrices de bus et de trams sur le réseau. Et dès qu'il y a le moindre incident, un arrêt qui est plus long que d'habitude, il est du devoir déjà du conducteur d'en informer l'EPC, mais l'EPC, effectivement, lui, identifie ces situations-là et peut être amené à appeler le conducteur pour savoir pour quelles raisons il ne poursuit pas son parcours. Donc, dès qu'il y a le moindre souci, l'EPC est informé en temps réel et doit réagir en temps réel. Très bien. Alors, pour Madame Sola, j'ai une question. Oui. Je souhaite aussi faire une reconversion dans ce métier. Je fais des enquêtes métiers. Je n'ai pas eu l'occasion d'enquêter dans les chauffeurs de bus. Je vous transmets la question telle qu'elle est rédigée. Alors, est-ce que vous pouvez apporter à cette personne une information, un encouragement, puisque la question, c'est sous forme de constat, mais je ne sais pas comment la tourner autrement. Alors, mais pour ma part, vous m'entendez bien, ça va? Oui. Oui. Pour ma part, en fait, suite à ce que je vous racontais tout à l'heure, quand j'ai vu que les sélections se passaient bien et que je passais les paliers, j'ai pris sur moi d'aller à la gare Saint-Jean sur les conseils de mon conducteur de bus de la ligne 16, puisque j'habite sur l'itinéraire de la 16. Et mon conducteur de bus m'a dit, mais allez faire un tour à la gare, il y a un petit dépôt là-bas et vous allez croiser des conducteurs. Et je me suis pas démontée, j'y suis allée, mais par contre, je voulais rencontrer une conductrice pour pouvoir discuter avec elle de l'impact sur la vie privée et évidemment de la nature du métier, mais je voulais un avis féminin.
Et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée directement sur une conductrice de la ligne 1 qui a accepté de m'embarquer avec elle. On est allé dans les bureaux. Elle m'a présenté à son chef. Et on a demandé toutes les deux est-ce que j'avais la possibilité de rester avec elle pendant tout un tour, c'est-à-dire gare, aéroport, aéroport, gare, pour pouvoir discuter avec elle, à la condition évidemment de ne pas la gêner dans son travail. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. C'est devenu une copine qui m'a donné plein de bons conseils quand je suis rentrée dans l'entreprise, parce qu'elle voulait évidemment savoir si j'avais été prise en formation. Donc il faut pas hésiter évidemment à venir nous voir. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir quelqu'un comme ça qui pose des questions, mais c'était pour son mari. Et je lui ai dit, vous posez plein de super bonnes questions. Je lui ai dit, mais je veux voir votre mari. Je ne sais pas s'il est venu, mais effectivement, il ne faut pas hésiter à aller poser des questions, puisque moi, c'est une des premières choses que j'avais fait quand j'ai démissionné de mon précédent poste, c'était d'aller à la rencontre des gens qui avaient des boulots dans lesquels je m'imaginais peut-être éventuellement. Donc, il faut venir nous voir, mais par contre, des fois, il y en a, ils n'aiment pas discuter, hein, donc il ne faut pas se formaliser non plus. On aime aussi rester très concentré sur la conduite parce que, comme le disait Madame Verlet, on a énormément de choses à surveiller quand on conduit et ça peut ne pas être possible de papoter. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Le temps avançant à grands pas, je souhaite que Madame Béatrice Derumeau intervienne et qu'elle nous parle des formations, comment on accède à ce métier. Bonjour Madame Derumeau. Bonjour, donc je suis Béatrice Derumeau. Moi, j'appartiens à l'AFT, c'est l'Association pour le développement de la formation dans le transport et la logistique. Je travaille pour promouvoir les métiers, les filières de formation et l'emploi dans tous les métiers du transport et de la logistique, dont le transport routier de voyageurs, mais pas que. Alors, je travaille dans le 33 24 47 et je travaille en partenariat aussi avec les structures d'insertion comme Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi et Cap métier Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis vraiment là pour aider, informer et orienter tout public qui ont ou pas, qui ont plutôt une appétence dans le transport et la logistique. Alors là, je partage mon écran. Hop. Voilà. Partager. J'espère que vous le voyez. Voilà. Donc, oui. Pour être conducteur, conductrice routière de voyageurs, il faut avoir le permis D. Bien sûr, pour avoir ce permis D, avant tout, il faut avoir le permis B de voiture, le classique. Lorsque j'ai 24 ans, sans restriction, je peux passer le permis D, mais sec, comme le permis B, c'est-à-dire que le permis. Et après ce permis, il faut la FIMO. La FIMO, c'est formation initiale minimum obligatoire. C'est la FIMO voyageur. C'est la réglementation du transport routier de voyageurs. Si j'ai 21 ans, mais pas avant, je peux faire un titre professionnel de transport en commun sur route. Dans le titre professionnel sera inclus le permis D, la FIMO, le SST, le secourisme et l'incendie. Le titre professionnel dure 3 mois, c'est beaucoup plus complet, tout est inclus. Mais soit je passe un titre professionnel en plus équivalent à un diplôme, c'est comme si je sortais avec un CAP ou BEP. Titre professionnel, il y a le permis, la FIMO, le SST, l'incendie. Ou j'ai 24 ans, je peux passer en parcours modulaire, le permis D et la FIMO. Ça, c'est un choix, c'est par rapport à chacun, c'est par rapport au financement, c'est par rapport au centre de formation, c'est par rapport aussi à Pôle emploi, mais surtout à l'individu. Qu'est-ce qu'il souhaite avoir? Donc, mon rôle, c'est de l'informer et de l'orienter par rapport à son choix. Voilà. Alors, j'ai quand même une question, c'est une sorte de marche arrière par rapport à tout ce que vous avez dit. À partir de quel âge on peut être au volant d'un bus en tant que conducteur de voyageurs? 21 ans si je passe un titre professionnel, sinon c'est 24 ans si je passe un permis sec. D'accord. Mais pas 18 ans. Non. 21 ans minimum avec un titre professionnel.
Est-ce que un passage par une immersion est vraiment nécessaire? Si oui, combien de temps vous conseilleriez à une personne qui souhaite, je dirais, vivre un stage pour confirmer ce projet? Alors, dès que je reçois une personne qui a une appétence, que ça soit dans le transport routier de marchandises, voyageurs ou la logistique, je lui conseille la PMSMP. C'est le stage d'immersion qui est avec Pôle emploi parce qu'il y a une assurance derrière. Moi, je conseille 35 heures, une semaine, où vous êtes à côté d'un conducteur de routier de voyageurs et vous regardez comment il fonctionne. Donc, le stage d'immersion, pour moi, c'est très important parce que au moins, ça peut conforter l'idée que vous avez envie d'aller dans le transport routier de voyageurs ou au contraire, dire c'est pas pour moi et ce n'est pas un échec de dire ce n'est pas pour moi, au contraire. Je conseille aussi, comme a dit Madame Sola, d'aller au quinconce ou à la gare pour parler avec des conducteurs, conductrices, parce que là, ils sont en plus, des fois, ils ne sont pas dans les bus ou dans les trams, ils sont sur les quais. Et je peux vous dire que j'en ai déjà abordé, moi, pour me présenter en tant que délégation. Ils sont très sympathiques et ils répondent aux questions. Et je pense aussi que c'est de la part de Keolis, comme dans toute entreprise de transport routier de voyageurs, c'est apprécié. Au moins, on a une connaissance du métier. Très bien. Alors, je pense que les questions sont toutes répondues. Monsieur Fofana ou Madame avait demandé à quel âge on pouvait prétendre. La réponse a été largement détaillée. Je vous laisse libre choix d'apporter une information complémentaire quant à ce métier de conducteur ou conductrice de voyageurs. Donc, le temps avance, il nous reste à peu près 4 ou 3 minutes. Alors, pour ma part, en tant que délégation, n'hésitez pas à venir me rencontrer en entretien professionnel, personnel ou au sein d'un pôle emploi, puisque je suis souvent dans les pôles emploi. Je vous informerai, j'ai des PowerPoint, j'ai des vidéos. Je peux vous aider aussi pour les stages d'immersion. Je peux vous aider pour construire votre projet, vous orienter et vous aider à rentrer dans n'importe quel centre de formation dans le 33 24 47. Et quant au métier en lui-même, je laisse parler des spécialistes. Alors, j'ai juste une petite... Excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux juste demander quelque chose? On demande où est-ce qu'on viendrait vous rencontrer? Alors moi, je peux donner mes coordonnées. C'est... Alors... Ça a coupé. Mais ça a coupé. Je pense que le temps, il est révolu. Il reste encore 3 minutes. Moi, si je peux intervenir, s'il vous plaît, pour parler de nos recrutements, puisque au-delà effectivement de l'AFT, nous également, on recrute directement en titre pro, puisqu'on forme nous-mêmes nos titres professionnels. Oui. Donc, les conditions sont celles qui ont été présentées par Béatrice de Rumeau de l'AFT, sauf que nous, on passe par l'AFPA de Pessac. Donc, on est sur les mêmes conditions en termes de recrutement, 21 ans minimum, permis B, niveau minimum de connaissances de type CAP, BEP ou équivalent. Effectivement, pour les plus de 26 ans, en revanche, il faut être absolument demandeur d'emploi inscrit au Pôle emploi, puisque c'est la condition pour être accepté en contrat de professionnalisation et passer ce titre professionnel. En parallèle, on est sur un recrutement en apprentissage. Donc, on a ouvert un CFA récemment. On est sur un recrutement de 12 apprentis, hommes et femmes. Là, les critères d'âge sont un peu différents. Ça reste 21 ans minimum, mais c'est jusqu'à 29 ans, puisque malheureusement, sur l'apprentissage, on ne peut pas aller plus loin que 29 ans. Permis B obligatoire également. En termes de connaissances générales, on est aussi sur un CAP, BEP niveau, pas forcément diplôme acquis, mais au moins ce niveau-là à minima pour au moins avoir des connaissances de base en français et en mathématiques pour pouvoir effectivement postuler sur ces recrutements pour le CFA. Voilà. Oui, et là, on passe par la société Estève pour la partie formation. Voilà. D'accord. Une personne demande s'il y avait un téléphone ou une adresse email. Oui, sur l'adresse email, il faut nous adresser votre CV et votre lettre de motivation sur l'adresse email équipe recrutement kbm@keolis.com. Mais je pourrais la redonner en off et vous pourrez la relayer, j'imagine, effectivement. Tout à fait.
Voilà. On est en recrutement là pour le mois de mai, donc s'il doit y avoir évidemment des gens motivés, il faut avoir fait ces enquêtes métiers pour bien préparer son projet professionnel, évidemment, pour se montrer pertinent aussi bien dans ses motivations et dans sa hauteur de vue métier par rapport à effectivement ce projet de reconversion ou d'orientation professionnelle. Voilà. Très, très bien. Je vous remercie. Le temps touche malheureusement à sa fin. Oh, c'est dommage. Oui, Je voulais rajouter une petite chose. Allez-y, allez-y. Je pense que tant que... Oui, je voudrais juste rappeler aux personnes intéressées par le métier qu'on ne transporte pas des patates ou des boîtes de conserve. On transporte des gens, on transporte des personnes à mobilité réduite, on transporte des parents avec des poussettes et que c'est très, très important de ne pas oublier que c'est un métier d'abord très humain. Voilà. Très bien, c'est très important. Merci pour ce dernier témoignage. Je vous remercie toutes pour vos interventions. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur à travers notre numéro vert, le 0800 940 166, ou via le lien cap-6 métier avec s.fr afin de voir notre agenda et de découvrir les outils que nous vous proposons pour votre information sur la formation, l'orientation et l'emploi. Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine vous dit à très vite. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes.